C'est vraiment passionnant. Le matin, quand vous arrivez, le paysage est tous les jours différent. Fort Et en bien. plus, c'est pour vous, c'est pour la famille. C'est la cerise au-dessus du gâteau. Il faut que je vous présente quelqu'un. Il était CEO d'une grande boîte, il est devenu vigneron. Vous allez voir, c'est passionnant. Bienvenue Mélanie, on est à Coutouin, au domaine Vin des Cinq. Pourquoi vin des Cinq? Vin des Cinq parce que nous sommes 5 frères et sœurs. Et en 2018, nous avons décidé de nous lancer dans cette belle aventure qui est le vin. C'était quoi votre métier avant? Vous avez J'ai chez travaillé pour Carrefour, Ouais. pour Tesco en Turquie, et puis j'ai travaillé chez Ferrero dans le chocolat, puis pour Delacre comme CEO, et puis après j'ai fait du conseil pour la famille Deutry à Aubel. Donc, Vous êtes content de votre choix de métier? je suis content de mon nouveau choix de métier, tout à fait. Et j'avais fait déjà pas mal de choses, hein. J'étais parti à l'étranger, donc j'avais fait pas mal de choses dans ma vie, mais vous les faites d'abord toujours pour quelqu'un. Et le fait de pouvoir retravailler proche de la nature, waouh, c'est quelque chose, j'ai dit aux frères, tiens, ça m'intéresse. C'est le fait Et d'avoir donc- été les mains dans la terre, Ah oui. d'être... ouais. Et depuis 2018, on était beaucoup les mains dans la terre et c'est vraiment gai. Vous venez, passer une journée ici, tailler, vendanger, passer une journée dans le tracteur, vous rentrez chez vous, c'est tellement jouissif. C'est tellement jouissif. Vous avez été, vous avez fait le vide dans votre tête, vous avez écouté les oiseaux, vu plein d'animaux, c'est vraiment passionnant. Et donc là, moi j'ai dit aux frères, j'ai fait le tour de ce que je faisais avant, moi ça m'intéresse de tout arrêter et de faire ça. C'est vraiment passionnant. Ça a l'air. Le matin, quand vous arrivez en voiture, le paysage est tous les jours différent. C'est difficile à expliquer parce que Je c'est... comprends fort Et en bien. plus, c'est pour vous. Enfin, je veux dire, c'est pour la famille. Ça rajoute... C'est la cerise au-dessus du gâteau. Aujourd'hui, on a plus ou moins, un peu moins de 8 hectares, Ouais, 7 c'est hectares ça. 7 de vignes. Mais donc ça démarre en 2018, alors que vous avez déjà tous eu un parcours professionnel, j'imagine, dans les 5. Est-ce que dans la famille, quelqu'un avait de l'expérience? Non, la seule expérience que nous avions, c'était de boire, j'ai envie de dire, du bon vin, sans le comprendre. Et en fait, effectivement, quand on a commencé, on a tous continué nos vies. Ok. On a juste engagé des gens dont c'était le métier, qui avaient de la compétence. Globalement, si vous n'allez pas chercher de l'aide à l'extérieur, alors vous allez prendre le mur. Et quand vous avez lancé le projet, vous y accordiez combien d'heures par semaine ou par mois dans vos vies respectives? Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on était là presque tous les week-ends. Parce C'est qu'on ça. n'avait pas pris de tracteur encore au début. On a dit on va le faire nous-mêmes. Et donc tout le monde venait, nos enfants, nos femmes, et on était tous en train de travailler. Et puis tout doucement, on s'est équipé. Parce que je peux vous dire que pendant 12 mois, on a fait la rasette tous les week-ends. La rasette, cette espèce d'outil là, pour enlever les mauvaises herbes. Je peux vous dire que vous n'avez plus, c'est plus à voir en pâture, hein, tellement on l'a fait. Et depuis un an, votre quotidien, votre job, c'est quoi? Alors, ça change au fil des saisons. Ok. Donc, il y a des moments où, globalement, vous devez aller tailler. Il y a des moments où vous devez aller passer un tracteur parce que votre chef de culture, il doit faire autre chose, il n'a pas le temps, il vous demande de passer le tracteur. Et puis, il y a des moments où vous devez prendre votre petite valisette, aller vous visiter un caviste, présenter vos vins. Il y a des moments où vous devez accueillir les clients ici, vous devez faire la facturation, vous devez nettoyer les cuves, élever vos vins. C'est un travail, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que vous devez faire, 150 métiers en même temps. Donc, et quand vous en faites un, vous le faites au maximum pendant quelques semaines ou quelques jours, et puis on passe à autre chose. Quand vous avez appris le métier, vous vous dites, eh ben, il faut rester humble devant un verre de vin parce que c'est la somme d'un travail de fourmi pendant toute l'année dans tous les domaines. Une fois que vous avez pressé votre jus, il va se passer encore 9 mois ou 1 an ou 2 ans quand vous mettez sur latte. Et votre vin, il change tout le temps, vous ne le maîtrisez pas. C'est lui il va être sympa avec vous ou pas. Et donc ça, on verra bien. C'est quoi la plus grosse difficulté du secteur du vin ou de votre travail? La plus grande difficulté pour moi, c'est la gestion du gel tardif. Le problème, c'est que de plus en plus, on a en février, en mars, quelques belles semaines de soleil, tout le monde est content, sauf que la vigne se réveille. Elle est et contente aussi, en fait. Elle est contente aussi, le bourgeon sort, et dès que la première gelée arrive, pang. Et donc, on est brûlé. Cette année-ci, on a été brûlé à 95%, donc c'est vraiment compliqué, parce que là, vous avez taillé, vous avez travaillé, hein, et vous avez tout perdu. Ouais. Puis on rebondit
sur ce qui arrive juste après les gelées, mais qui est plus difficile à gérer pour augmenter la production. Tout ce qui a brûlé, il n'y a Non. plus rien à faire. Votre pied est toujours vivant. Exactement. Et donc, comme il a de la vigueur, il va sortir le deuxième et le troisième bourgeon, mais en or complètement dispersé. Donc ça, c'est un gros travail supplémentaire qui n'était pas prévu. Mais au moins, on a un bourgeon qui sort et parfois, on a encore quelques grappes qui arrivent. Est-ce que le vin belge a une spécificité? Je pense que sa spécificité, d'abord, c'est d'être belge. Oui. Maintenant, en termes de goût, il n'a pas de spécificité. Mais aujourd'hui, ce qui est passionnant en Belgique, c'est que vous avez une myriade de terroirs. Vous savez qu'en France, vous avez des appellations, ce sont des régions avec des terroirs spécifiques. Ici, l'avantage, c'est qu'entre deux communes, vous avez deux terroirs qui sont différents. Si vous prenez Chandéol-Rufus, ils sont sur de la craie, nous sommes sur du schiste. Vous allez un peu plus loin, ils vont être sur du grès. Oui. Donc, chaque vignoble, chaque région est un peu différente. Et ça donne une vraie opportunité de faire des goûts et des vins différents. Et donc, le vin belge, il arrive maintenant, depuis, on va dire, quelques décennies, mais il accélère très fort, mais il accélère en termes de qualité, c'est vraiment impressionnant. En France, ils sont là dans une histoire, dans une routine. Nous, on part d'une page blanche. Ça a l'air de Et vous donc- réjouir. Ah mais oui, parce que c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui sur nos territoires. Je pense que le vin belge, il a l'avenir devant lui, c'est fabuleux.